Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Realms numéro 33. Voilà. Avec un pot de pâture Technicol pour faire les socles. Ouais. Donc ici. Donc, le Stirland Mud. Donc, pour l'anecdote, le Stirland c'était une ancienne province de l'Empire du temps de Warhammer Battle. Et donc la spatule, le côté plat pour étaler sur le socle. Et un petit côté arrondi, en fait, c'est pour prendre de la peinture. Donc, ouais, donc ça plat sur le socle. L'autre côté, c'est pour prendre de la peinture et le mettre. Voilà. Donc ça, j'en avais déjà acheté une dans le passé. On en a une avec Conquest, donc là, c'est ma troisième. Donc c'est bien. Quand le Technical, je crois que j'en ai une avec Conquest, mais je sais plus si j'en ai pas d'autres différentes. Enfin bref, on peut voir aussi les Primes. Galère. Je sais plus comment il s'appelle, le Prime, le Célestin Prime. Une figurine qu'on aura à la fin de Mortal Realms. Donc ici donc le Sterland Mule, donc la spatule, Manfred le Mortark de la nuit, hein, donc un petit peu chef des morts vivants, et les règles de base pour les rounds de bataille. Moi j'ai à force, ça fait un petit moment qu'on les a, comme j'ai tout spécialisé entre temps. Du coup il y a les pages qui se débilent un petit peu. Encore cacahuète. C'est pas un dépliant, je sais plus. Il faut que c'est qu'il y en a un qui est un dépliant, mais c'est celui-là à la fin peut-être. Donc les forces de l'ordre avec les éternels donc de l'orage, les Stormcast, hein, partie 2 en fait. Les séraphons, donc les hommes lézards. Les sylvanettes, donc ceux qui habitent dans le royaume de la vie. Et les filles de Ken, hein, donc les disciples de Morati, qui devient une divinité dans Broken Realms, les royaumes brisés. Le Mortark de la nuit, donc Manfred van Kasten, c'est un petit peu à cause de lui que le vieux monde a été détruit, hein, parce qu'il a tué ceux qui essayaient en fait de sauver le vieux monde, il les a poignardés dans le dos et du coup ça a fait des chocs à pic, ouais, ça a fait le bazar et le vieux monde a été totalement détruit. Ouais, il continue, tu vois, il fait encore le bordel, il arrache les pages. Donc c'est un seigneur vampire. Donc il y a sa monture ici, le nom de sa monture. Son épée, son armure, et il habite dans le royaume de Carstigno, qui rime un petit peu avec Sylvanie, hein, c'est un royaume vampire de Warhammer Battle. Donc la figurine, c'est une figurine, une boîte, et on a les trois versions différentes de la même boîte. On a Arcane, le noir, lui et la reine vampire, Neferta, je crois. Je ne sais plus son. Les royaumes mortels, deuxième partie. Donc la description des royaumes avec Akish, Chamon, Bishop, Ulg, royaume des ombres. Ça c'est le royaume de Chamon, je sais pas, c'est pas le métal. Ouais. Là c'est le feu. Et Ulgul, le monde. Ulgul c'est les ombres, je crois. C'est là où il y Royaume a. dans les ouais. Ouais, le royaume secret d'énigmes et d'obscurité. Domaine d'illusion. Et c'est là qu'il y a Slanesh qui est emprisonné dans ce royaume-là. Ensuite, donc, Ish, royaume de la lumière et du coup des elfes. Gur, le royaume des bêtes, où il y a la nouvelle version qui se passe dedans. Et le royaume du chaos, du coup, un petit peu le bordel. Ensuite, une description de ce royaume, hein, de la danse de la mort, donc un petit résumé d'une bataille. Avec, on peut voir ici des troupes de Ken contre des monnettes de Slanesh. Je suis en train de chercher mes mots, moi. Ici la bataille. Ensuite, on revient du coup sur les grappes qu'on a vu au numéro 32, avec les crânes. Hein, et là, en fait, on va voir comment on s'en sert. Donc, eux disent d'avoir un petit pot pour les mettre dedans, ceux qui en ont beaucoup. Certaines ne servent pas ici. Donc, les références, c'est ceux de 40 000, ça en fait. Forcément, on va pas mettre un crâne gelé stellaire sur un socle de battle. Enfin, de Sigmar, ça va pas suivre du tout. Donc, il y a un crâne à coller, un gros crâne à coller en fait. Donc, on utilise la gamme de peinture ici. Puis après, on pose les socles, enfin les crânes, on les colle. Puis après, on peint. Donc là, on a toutes les explications de peinture pour le reste. C'est pareil. Ah, ici, le Sterland Moon, comment on s'en sert. On le prend, on le met sur le socle, on attend un petit peu qu'il sèche.
On fait un petit brossage à sec, un petit lavis, et puis voilà. Le contour, ils font du Dryad Bark, en marron le contour. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis le socle de texture. Ça fait un petit effet granuleux. J'en avais fait pour certaines figures, mais elles sont rangées dans l'armoire. Ensuite ici, on continue avec les règles. On arrive avec les règles 2 du coup. Comment on sélectionne son général, rouge qui saute. Comment on sélectionne son chef d'armée, son général. Les triomphes, qu'est-ce qu'un triomphe, comment on s'en sert. Le round de bataille, donc comment ça se déroule avec du coup les tours et les séquences du tour qui se poursuit du coup ici. Et bon, ça sera du coup ici, on voit comment vraiment on fait les tours, toutes les différentes phases. Ensuite le scénario, la forêt morte, avec du coup toujours les figurines habituelles. Ennui et Stormcast, le terrain. Ouais, non, on n'a pas encore le décor, ça après. Là, on a le décor après. Et un petit dépliant sur le royaume des os, les royaumes morts-vivants, avec l'Empire Osiarque, où ce qui se situe, les principaux lieux, Archaon qui est un des rivaux justement de celui-ci, de Catacross, qui ressemble aux ingénieurs là, donc c'est deux rivaux. Et au milieu on a l'Empire d'Os, donc la description en fait du royaume Osiarque. Ça c'est le dépliant qu'on a avec ce numéro. Dans le prochain fascicule on aura des décors. Et dans le 35 on aura en fait des Stormcast de la toute première boîte de base qui était sortie en 2015. Voilà, on se retrouve du coup avec le 34. Voilà, à bientôt, salut. Au revoir.